Je souhaiterais aujourd'hui partager avec vous un message intitulé « Jésus et le monde de la quatrième dimension ». Le passage biblique d'aujourd'hui est tiré de Hébreux 11:3. Lisons-les ensemble. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir des choses visibles. Le monde initialement créé par Dieu était un endroit extrêmement beau, sans défaut ni tache. Adam et Ève y vivaient en tant que représentants de Dieu, exerçant leur domination sur ce lieu magnifique. Cependant, Ève a écouté le serpent et a désobéi à Dieu en mangeant le fruit de l'arbre interdit, puis en donnant à son mari. En conséquence de cette rébellion contre Dieu, le monde entier a été maudit, et Adam et Ève sont tombés dans une existence de souffrance, privés de la vie éternelle. Parmi tout cela, la réalité du monde est un monde unique. Tout d'abord, parlons de la réalité des deux mondes. Il existait un monde unique, lumineux, pur et radieux, mais après que l'homme eut péché, que la terre fut maudite et que l'homme fut condamné à mort, ce monde s'est divisé en deux réalités. L'être humain s'est lui-même scindé en deux, l'homme extérieur et l'homme intérieur. Désormais, l'homme extérieur meurt quand son temps est venu, et l'homme intérieur devient à son tour un homme extérieur voué à la mort. Après avoir été jugés devant Dieu, ces êtres ont vécu dans une matière sensorielle tridimensionnelle. Mes amis, le monde unidimensionnel, le monde bidimensionnel, le monde tridimensionnel. C'est dans ces mondes transformés que nous vivons. Mes amis, le monde unidimensionnel, nous l'appelons celui des lignes droites ou courbes. Le bidimensionnel, nous le nommons le monde des surfaces planes. Et le tridimensionnel, nous le désignons comme le monde des volumes. Le monde tridimensionnel est celui que nous pouvons percevoir par nos yeux, nos oreilles, nos sens humains. C'est le monde matériel en 3 dimensions. Nous pouvons voir et dessiner de nos mains le monde tridimensionnel, les lignes droites, les surfaces planes, les volumes. Nous pouvons représenter la dimension linéaire, la dimension plane, et même la dimension spatiale. Mais la 4e dimension, nous ne pouvons pas la dessiner. Car la 4e dimension est le monde spirituel. Comment un être dont l'homme intérieur est mort pourrait-il représenter ce qui est mort? Nous ne pouvons pas dépeindre la réalité de la 4e dimension, nous sommes confinés dans les 1ère, 2e et 3e dimensions. Le monde spirituel de la 4e dimension transcende les sens humains. Dans notre monde matériel et sensoriel existe un monde que nos sens ne peuvent appréhender. Bien que nous vivions actuellement dans le domaine du sensible, un monde invisible et indicible nous entoure. C'est le monde spirituel. En vous, mes amis, coexistent le monde matériel et le monde de l'esprit, 2 mondes habitent en vous. Or, si nous pouvons voir, entendre, parler et expérimenter le monde extérieur, le monde matériel, nous ne pouvons pas faire l'expérience du monde intérieur. Le monde spirituel, vous ne pouvez pas en faire l'expérience car votre esprit est mort, et un esprit mort ne peut élever la voix. Deuxièmement, parlons du monde athée et du monde théiste. La vie des gens de ce monde aujourd'hui est celle d'un monde athée. Les gens qui vivent dans le monde matériel tridimensionnel athée ne connaissent pas le monde spirituel de la 4e dimension. Ils disent que Dieu n'existe pas. Comme Dieu est esprit, un esprit mort ne peut pas connaître Dieu. Par conséquent, ils ne connaissent pas Dieu qui est dans le monde spirituel de la 4e dimension. Ils disent que Dieu n'existe pas. Le psaume 14 dit, « L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils sont corrompus, ils ont commis des actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. » Et dans Jean 9h39, le Seigneur a parlé de manière métaphorique. « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » C'est parce qu'aujourd'hui, les non-croyants sont spirituellement aveugles. Ce sont des aveugles spirituels dont seul l'homme extérieur vit, l'homme intérieur étant mort. Une personne qui vit sans connaître Dieu est spirituellement aveugle. Dans Jean 9, on voit l'histoire de Jésus guérissant un homme aveugle de naissance. Pourtant, malgré ce miracle étonnant, les pharisiens ont critiqué Jésus pour ne pas avoir observé le sabbat et ne l'ont pas reconnu comme le Fils de Dieu. Cette histoire montre bien qui sont les vrais aveugles. Ce n'était pas l'homme aveugle de naissance, mais les pharisiens qui ne pouvaient pas reconnaître Jésus comme le Messie tant attendu. Aujourd'hui encore, il y a beaucoup de gens comme ça. Bien que Jésus soit venu comme le Sauveur du monde, ils ne croient pas en lui et ne vivent qu'en croyant au monde matériel tridimensionnel. Mais quiconque croit en Jésus et renaît par l'Esprit Saint ouvre les yeux spirituels et commence à vivre dans le monde de la 4e dimension avec le Saint-Esprit. Même une personne morte, si elle croit en Jésus, peut renaître, son homme intérieur peut revivre,
elle peut communiquer avec Dieu et connaître le monde spirituel. Dans ce monde, nous pouvons diviser la quatrième dimension en deux catégories, la quatrième dimension humaine et la quatrième dimension spirituelle. Le monde de la quatrième dimension est le monde de la pensée, le monde des rêves, le monde de la foi, le monde de la confession de foi. Néanmoins, il y a une quatrième dimension humaine et une quatrième dimension spirituelle. Contrairement aux animaux, tous les humains sont des êtres spirituels, donc ils peuvent penser, rêver, avoir des convictions et parler positivement. C'est la quatrième dimension humaine. Ces personnes peuvent avoir une forme de quatrième dimension même si elles sont spirituellement mortes. Cependant, la quatrième dimension spirituelle est incomparablement plus merveilleuse que la quatrième dimension humaine. La quatrième dimension spirituelle n'est pas développée par la force de l'homme, mais on y entre en se repentant et en croyant en Jésus pour entrer dans la quatrième dimension de l'esprit. En entrant dans la quatrième dimension spirituelle, la mer Rouge se divise, la manne tombe, l'eau jaillit du rocher, et des miracles comme la victoire dans la guerre se produisent. C'est l'histoire qui se produit dans la quatrième dimension spirituelle. La quatrième dimension de l'esprit, c'est vivre par la puissance du Dieu éternel. C'est vivre en pensant, en rêvant, en croyant et en confessant sa foi en Dieu. Le psaume 9 dit « Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. » Matthieu 17:20 dit « C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. » Le monde dans lequel nous vivons est un monde athée, mais ma compréhension et ma prise de conscience de la spiritualité de la quatrième dimension par le Saint-Esprit ne sont ni le résultat de mes propres recherches, ni quelque chose que j'ai appris de quelqu'un d'autre. C'est un secret que le Saint-Esprit m'a enseigné après de longues heures de communion avec lui. À l'époque, j'entendais la voix de Dieu plus d'1 heure par jour dans ma salle de prière. C'était une révélation de Dieu très émouvante qui secouait mon âme. J'ai reçu et compris cette révélation dans mon cœur. Troisièmement, parlons de l'enseignement de Jésus. J'ai reçu l'enseignement de Jésus, et à ce moment-là, ce que Jésus a dit dans mon cœur était « maîtrise l'esprit ». Romains 8:5 ainsi dit « Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. » Il a dit ainsi « maîtrise l'esprit ». Le psaume 4:8 dit « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Cependant, Jésus a dit « Que sert-il à un homme de gagner tout le monde, s'il perd son âme ?» Marc 8:36. L'apôtre Jean dit aussi « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » 3 Jean 1:2. La quatrième dimension spirituelle n'est pas développée par la force de l'homme. L'âme doit prospérer avant tout. D'abord, il faut croire en Jésus et faire revivre l'esprit. Raviver l'esprit dans nos vies est le premier commandement. Et pour que notre esprit soit fort, nous devons nous nourrir de la parole de Dieu. Les psaumes 19:7-8 disent « La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. » La parole de Dieu ravive notre âme et garde notre cœur en bonne santé. Ensuite, il a dit de maîtriser l'état de notre cœur. Proverbe 83 dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Ainsi, Proverbe 17:22 dit « Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. » Garde ton cœur. Donc, quand une personne est déracinée et que Dieu dit de garder, cela signifie garder l'esprit, et celui qui garde l'esprit garde aussi le cœur. Maîtriser le cœur signifie que dans notre vie, nous faisons face à de nombreuses difficultés telles que la souffrance mentale, la douleur physique, la tristesse de la vie. Pourtant, dans le même environnement, certaines personnes vivent tristement tandis que d'autres vivent joyeusement. Cette différence dépend de la façon dont on maîtrise son cœur. Aujourd'hui, beaucoup de gens essaient de changer uniquement leur environnement en laissant leur cœur tel quel. Mais il faut savoir qu'il faut d'abord maîtriser son cœur pour avoir le pouvoir de maîtriser l'environnement. Une personne qui maîtrise son cœur peut maîtriser son environnement. Proverbe 25:28 dit « Comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. »
Que se passerait-il si une ville était détruite et sans murailles? L'ennemi entrerait et sortirait à volonté, les voleurs viendraient voler, tuer et détruire. C'est exactement ce qui se passe si nous ne maîtrisons pas notre cœur. Par conséquent, même dans les situations les plus difficiles, nous devons bien maîtriser notre cœur pour qu'il ne s'effondre pas. Non seulement notre esprit et notre cœur, mais aussi notre corps doit être en bonne santé. Les psaumes 103:3 à 5 disent « C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. » Dieu veut que nous vivions en bonne santé. Sans santé, nous ne pouvons ni garder notre famille, ni notre entreprise, ni faire le travail de Dieu. Nous devons bien gérer la santé que Dieu nous a donnée. Et même quand nous tombons malades, nous devons vaincre et surmonter la maladie. Jésus a promis, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. » Marc 16, 17 à 18. Par conséquent, nous ne devons pas nous décourager en entendant cette parole. Quatrièmement, parlons de la souffrance expiatoire de Jésus sur la croix. Quand on regarde la souffrance expiatoire de Jésus sur la croix, on voit qu'il a déjà tout promis. 1 Pierre 1, 18 à 19 dit, « Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. » Par conséquent, l'enseignement de la croix de Jésus-Christ nous permet d'obtenir l'évangile quintuple qui lave les péchés, offre la justice en cadeau, apporte la guérison, libère de la malédiction, et donne la résurrection, la vie éternelle et le royaume des cieux. Ainsi, nous recevons la grâce de prospérer à tous égards et d'être en bonne santé, comme prospère l'état de notre âme, et d'avoir la vie en abondance. Enfin, parlons de l'autorité donnée par Dieu. Dieu donne cette autorité à ceux qui croient en Jésus et viennent à lui. Même quelqu'un comme Jacob a reçu des bénédictions par la foi et a reçu une grande grâce de Dieu. Le Saint-Esprit déclare également des bénédictions sur le peuple de Dieu. Jésus a dit, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elles soient dans l'abondance. » Jean 10:10. L'autorité que Dieu nous a donnée. Il y a très longtemps, j'ai donné un cours sur la croissance de l'Église dans un séminaire théologique américain. La personne qui m'avait demandé de donner ce cours était le docteur Peter Wagner, qui m'a dit que Dieu lui avait donné le don d'allonger les jambes courtes. En entendant cela, j'ai douté de mes oreilles. Dieu allonge-t-il vraiment les jambes courtes même de nos jours? Avec cette pensée, le lendemain, je suis allé au bureau du docteur Wagner à l'université. Quand je suis entré dans son bureau, il y avait un Irakien qui avait perdu une partie de sa jambe dans un accident de train et qui recevait la prière. Quand je suis entré, l'Irakien était assis avec sa jambe raccourcie, et le docteur Wagner lui imposait les mains en criant « Au nom de Jésus de Nazareth, jambe, allonge-toi. » Allonge-toi. Il a continué à crier pendant plus de 5 minutes, couvert de sueur. Mais de ce que je voyais, la jambe restait inchangée. Elle n'avait pas grandi pendant 5 minutes. Alors, de peur que le docteur ne se sente gêné, je l'ai réconforté. « Docteur, cela pourrait s'allonger maintenant, ou cela pourrait s'allonger lentement pendant qu'il dort, alors ne soyez pas trop impatient. » Mais il n'a pas abandonné et a dit à l'homme de répéter sa prière, en disant « Je crois que Jésus va me guérir », et « Ma jambe courte s'allonge ». Il priait avec ferveur tout en lui faisant répéter ces mots. Puis il a recommencé à prier « Au nom de Jésus de Nazareth, je t'ordonne, jambe, allonge-toi. » Et alors, une scène incroyable s'est déroulée. En moins de 30 secondes, la jambe s'est allongée d'un coup. De toute ma vie à prier pour les malades, je n'ai jamais été aussi stupéfait. J. Phili M. Evaner. Étais-je vivant ou mort? Ah, juste devant mes yeux, la jambe qui était courte s'est allongée, sans chaleur ni froid. Un tel changement s'est produit sur la peau. Comme j'étais perplexe, il m'a dit, « J'étais en train de lire le livre Le monde spirituel de la 4e dimension que vous avez écrit, Pasteur Shaw, et dans ce livre, il était dit, pour accomplir l'œuvre de Dieu, rêver. Et ordonner que cela se réalise. » Alors j'ai fermement cru que la jambe s'allongerait, j'ai regardé comme si c'était déjà fait, j'ai rêvé et j'ai ordonné, et vraiment ce rêve s'est réalisé. Puis il m'a dit, « Vous avez écrit cela dans votre livre, et vous me regardez fixement alors que je le fais. » En fait,
j'avais fortement écrit dans le livre de rêver, de croire et de faire une confession de foi, et cette personne avait fermement cru et guérissait professionnellement les maladies. En voyant sa vie de foi, j'ai pensé dans mon cœur que je devrais faire de même. L'homme n'a naturellement aucun pouvoir. Mais quand nous proclamons avec les paroles de nos lèvres l'autorité que Dieu nous a donnée, Dieu agit. Que avons-nous par nous-mêmes? Mais quand nous confessons avec nos lèvres, la puissance de Dieu commence à se manifester à travers la confession de nos lèvres. En conclusion, dans 2 Rois, quand l'armée araméenne a complètement encerclé l'endroit où se trouvait Élisée, le serviteur d'Élisée a été saisi d'une grande peur en voyant la réalité qui se déroulait devant ses yeux. Il a conclu au désespoir en ne voyant que le monde tridimensionnel. Mais Élisée pouvait voir le monde spirituel de la 4e dimension, c'est pourquoi il dit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » 2 Royce 6:16. Alors Élisée prie. Il demande que les yeux du serviteur soient ouverts pour qu'il puisse voir le monde spirituel de la 4e dimension. 2 Rois 6:17 dit, Élisée pria, et dit, « Éternel, ouvre ses yeux, pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Nous ne devons pas désespérer en regardant avec des yeux humains et en disant « tout est fini ». Car si nous croyons en Dieu et prions, Dieu accomplit des miracles étonnants pour nous. Beaucoup de gens ne se fient qu'au monde matériel sensoriel qu'ils peuvent voir et entendre. Mais quand on croit en Jésus et qu'on est de nouveau, on réalise qu'il existe un monde spirituel. Et à travers la spiritualité de la 4e dimension, on vit une vie où l'âme prospère, où tout va bien et où on est en bonne santé. Ainsi, le monde tridimensionnel est le monde matériel, le monde inférieur, et le monde de la 4e dimension est le monde spirituel, le monde de Dieu. Avant de croire en Jésus, nous étions des personnes du monde tridimensionnel car notre esprit était mort, mais quand nous croyons en Jésus et renaissons, notre esprit revit, nous entrons dans le monde de Dieu et devenons des personnes du monde de la 4e dimension, expérimentant des miracles dans notre vie. Il y a 2 mondes dans ce monde. Le monde tridimensionnel et le monde de la 4e dimension. Le monde tridimensionnel devient l'homme intérieur mort, et dans le monde athée, ils disent que le monde de la 4e dimension n'existe pas. Nous qui croyons en Jésus et sommes nés de nouveau, notre esprit, notre âme et notre corps sont tous revenus à la vie et nous vivons dans le monde spirituel. Nous vivons maintenant dans le monde tridimensionnel, mais l'esprit est entré en nous et nous sommes nés dans le monde de la 4e dimension. C'est parce que le monde de la 4e dimension est entré dans votre cœur que vous écoutez mon sermon. Pour que notre Église se développe avec puissance aujourd'hui, le monde de la 4e dimension doit s'ouvrir grand pour que nous puissions librement expérimenter. Dieu écoutant nos prières, nous parlant et opérant des changements dans le monde de la 4e dimension. Si l'Église accomplit toutes les formes et les rituels mais ne peut pas croire la parole de la Bible devant Dieu, ne prie pas diligemment et vit simplement dans le monde matériel tridimensionnel. Même si Dieu est présent, elle ne peut ni le voir, ni l'entendre, ni lui tenir la main, devenant ainsi comme une Église complètement morte. Cela ne doit pas arriver. Bien que nous ne puissions pas voir l'Esprit de Dieu avec nos yeux, il est présent ici et maintenant. Le Saint-Esprit va accomplir de grands signes et prodiges pour nous, mais le plus important est que nous rêvions, croyions, et ensuite confessions. Par ces meurtrissures, vous avez été guéris. Vous avez été guéris. Vous avez été guéris. Nous devons continuer à confesser avec notre bouche jusqu'à ce que le résultat se produise. Guéri. Maladie, guéri. Maladie, guéri. Maladie, guéri. Si nous résistons et confessons continuellement ainsi, l'Esprit de Dieu agira en conséquence dans la 4e dimension et des miracles se produiront. Nous échouons parce que nous abandonnons trop facilement et que nous ne cherchons pas continuellement à ce que la parole de Dieu devienne active. À partir d'aujourd'hui, même si vous faites des affaires, que les affaires réussissent. Que les affaires réussissent. Que les affaires réussissent. Si nous continuons à confesser de notre bouche en suivant la volonté de Dieu, de grands miracles se produiront. Pour voir de grands miracles, il doit absolument y avoir une œuvre de confession par les lèvres. Je prie pour que Dieu vous accorde de tels miracles et que vous en expérimentiez encore plus. Amen. Alléluia. Avez-vous reçu beaucoup de grâce à travers la parole? Je vous bénis de tout mon cœur au nom du Seigneur pour que vous soyez de plus en plus armés de la parole de Dieu et remplis du Saint-Esprit, afin que vous meniez une vie victorieuse dans ce monde. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications et d'appuyer sur le bouton « J'aime ».
Cela nous aide beaucoup à préparer plus de vidéos pleines de grâce. Nous nous retrouverons avec joie dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse grandement.